Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous tuto avec Créazeng. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner sur la chaîne YouTube de Créazeng. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, c'est avec grand plaisir que je partagerai avec vous plusieurs vidéos. Voilà, donc aujourd'hui avec l'approche de l'Euro 2016 qui arrive dans moins de 2 mois, je me suis dit que pour être le parfait supporter, il me faut avoir un sifflet. Mais j'avais pas envie d'aller acheter un sifflet basique en plastique, voilà. Je me suis dit je vais le fabriquer. Et par la même occasion, vous le faire partager. Donc nous allons le fabriquer ensemble. Pour fabriquer notre sifflet, il nous faut une bande de zinc de 3,5 de large par 15 cm de long. Une jauge de charpentier, un réglé, une équerre, voilà. Moi j'utilise la jauge, vous comprendrez après. Une cisaille, un crayon et une pince plate. Le scotch, c'est pareil, vous comprendrez après. Alors, pour ce faire, nous avons notre bande de 15 cm de long et 3,5 de large. Donc, dessus, nous allons faire un traçage à 4 cm et demi. Voilà, sur ces 4 cm et demi, on va les plier d'équerre. Voilà. Hop, vous voyez. Là. Et on plie d'équerre. Ok, là nous sommes d'équerre. Voilà. Donc à partir de là, avec le doigt, nous allons l'arrondir légèrement. Ensuite, moi j'utilise une petite pince piccolo qu'on appelle. C'est une petite pince plate. Voilà. Qui va me permettre à fermer, à finir mon pli à la fin. Voilà. Donc là, vous voyez, on a... Voilà. Alors, il faut que cette partie-là, soit légèrement au-dessus de cette partie-là. Pour la bonne et simple raison que quand vous allez souffler, l'air faut qu'elle soit récupérée à l'intérieur pour pouvoir siffler. Voilà. Donc, là, vous savez que notre bande a fait 3,5. Le réglé fait à peu près 3,5. Donc, vous mettez ici. Et vous tracez. Ici, ce sera simplement un trait de repère. D'accord? Donc, on sait que ça va être un peu plus parce qu'il y a l'épaisseur du métal et tout ça. Ok. Donc après, vous savez que vous avez encore 3 cm pour faire revenir dessous. Donc c'est pareil, on va laisser un petit jeu. Donc ici. Voilà. Donc en gros, vous laissez à peu près 7 cm. 7 cm et vous coupez d'équerre. Voilà. Et surtout, le petit morceau, il ne faut pas le jeter, il va nous servir justement à venir ici. Voilà. Donc vous le placez dessous comme ça, de telle manière à ce qu'il y ait le même matière de chaque côté. Donc là, à peu près 5 mm de chaque côté. Voilà. Voilà. Donc, ces traçages vont être des plis. Sachant qu'il faut prendre l'épaisseur du métal en compte, on va prendre la petite pince et on va se mettre légèrement en retrait. Légèrement en retrait. Vous voyez? Du trait. Donc, on plie. Alors, un côté plus que l'équerre. Et de l'autre côté, juste d'équerre. Ok? Voilà. Donc ensuite, vous prenez votre sifflet de face. Vous mettez votre capot. Voilà. Ici. Ensuite, votre réglé, il fait 3 cm. Donc, vous le rentrez à l'intérieur. Ok? Comme ceci. Voilà. Si vous regardez, là, le réglé rentre dessous. Vous voyez, c'est pour que la lame d'air, en fait, nous sommes en train de fabriquer la lame d'air. Donc,
là, avec votre petite pince plate. Vous pouvez faire avec une pince multiprise, mais ça fait un peu plus d'accro sur la matière. Voilà. Si jamais vous voulez pas que ça fasse des accros sur vos matières, la couleur, que ça abîme les couleurs et tout ça, vous mettez du scotch sur vos instruments. Ça évitera que... Voilà. Donc après, forcément, vu que c'est serti, il faut sortir la jauge tout doucement. Utilisez des gants si vous ne le sentez pas, parce que ça reste quand même du métal, ça taille. Et beaucoup en plus. Voilà. Donc là, on va venir replier ceci vers l'intérieur. Voilà. Donc, à remettre la jauge à l'intérieur. Pour la bonne et simple raison que quand on va fermer la pince que nous venons de faire, ça n'écrase pas notre lame d'air et qu'on puisse quand même souffler dedans. Alors là, je viens. Boum, boum. Voilà. Donc là, encore à retirer. Voici. Donc normalement, ça devrait siffler. Donc, la technique pour siffler, c'est les deux côtés, vous mettez les doigts. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, ça siffle. Plus vous sifflez fort, plus ça siffle. Et voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter cette vidéo en me disant si vous êtes parvenu ou pas parvenu à faire votre sifflet. Si vous avez des questions que vous n'y arrivez pas ou quoi, venez m'en parler, je vous donnerai des conseils et je vous guiderai pour faire votre sifflet. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à nous liker sur Facebook, à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, bye.